Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo 100% motivation. Aujourd'hui, j'ai toute la journée pour pouvoir me motiver à faire du rangement, du ménage, du tri, des choses que je ne fais absolument jamais. Si vous me suivez d'ailleurs sur Instagram, vous savez que Angelina a attrapé la varicelle et du coup, pour aujourd'hui, en fait, elle ne va pas à l'école. Donc, je la garde à la maison, elle est complètement KO. Elle a pas mal de fièvre, donc voilà. Aujourd'hui, c'est pilou pour elle. Là, à l'heure actuelle d'ailleurs, elle fait dodo, donc je vais en profiter pour vraiment m'activer sur le rangement et le ménage. Et bien évidemment, je vous filme tout ça. Je suis passée chez Action la dernière fois et j'ai trouvé encore des jarres comme ça, vous voyez, en verre. Celles-ci, elles se vissent pas comme les autres que j'ai dans ma buanderie. Celles-ci, elles sont avec un couvercle refermable comme ça. Je les trouve hyper sympas. Elles passaient à 2,49 € l'unité. Du coup, j'en ai pris deux. Que je pense mettre ici sur mon étagère là. Parce qu'ici, il y a toujours du bazar. Donc voilà, ces deux-là. Et pour aussi rafraîchir un peu la maison, j'adore ces bougies-là qui viennent de chez Action aussi. C'est les Airwick. Cette fois-ci, j'ai pris goût linge frais. Goût. Senteur linge frais. Mais d'habitude, je prends vanille, je crois. Et ça sent mais divinement bon. Linge frais, ça sent vraiment le propre. Ça sent vraiment le clean. J'adore. Et du coup, après avoir fait mon ménage, j'adore, et mes rangements, j'adore allumer des bougies. Je trouve que ça fait du bien. C'est la petite touche finale après un bon rangement et un bon ménage. Pour cette vidéo, cette fois-ci, j'aimerais ne pas faire énormément de voix off. Je voudrais vraiment que ce soit une vidéo motivation, mais en même temps satisfaisante. Donc je vais vous décrire de temps en temps un petit peu ce que je fais ou ce que j'utilise. Mais la plupart de la vidéo, du coup, sera uniquement avec de la musique. Par ailleurs, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format de vidéo. J'essaye de réussir à vous proposer plusieurs autres formats ou des choses qui changent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je vous invite grandement à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me permet à moi aussi de pouvoir toujours m'améliorer. Bien évidemment, qui dit garder un enfant à la maison dit du bazar. Angelina, on est sur l'apprentissage du je prends le jeu, je joue avec le jeu, je range le jeu. Je vous avoue qu'après avoir joué au jeu, elle s'est arrêtée à cette étape-là.
Le rangement, c'est encore un petit peu compliqué pour elle, malgré que je lui rabâche sans cesse qu'il faut ranger, qu'il faut ranger, qu'il faut ranger. Je finis toujours par le faire aussi. C'est peut-être une mauvaise habitude de ma part, mais en fait, les jeux sont très rarement rangés, sauf quand c'est dans son intérêt. Enfin bref, bon là, il n'y a pas non plus trop de bazar, mais elle a tendance à vraiment envahir le salon, malgré qu'il y ait une pièce de jeu pour elle. Donc bon, voilà, là, j'en profite, elle est à la sieste, je vais vraiment tout ranger, tout trier, et je vais même carrément, en fait, retirer une grosse caisse de jeux, justement, qui se trouve dans le salon. Ma machine à café, c'est vraiment pas une partie de plaisir. En plus de ça, on utilise du café moulu.
Autant avant on avait une cafetière dosette, ça me gonflait, mais là après avoir testé le café moulu, en fait je préfère largement la dosette parce que d'un point de vue nettoyage, en fait le café moulu c'est simple, vous en mettez absolument partout. Et même quand vous essayez de ne pas en mettre partout, vous en mettez quand même partout, c'est comme ça, c'est le principe du café moulu. Voilà, là c'est super bien, hein, c'est top, mais alors d'un point de vue nettoyage et praticité, franchement il y a mieux. Une motivation ménage et rangement n'est pas une vraie motivation si je n'ai pas lancé une, deux, voire même trois machines. Maintenant que j'ai changé de machine, effectivement, j'ai plus de capacité, donc je n'ai pas besoin d'en lancer 40 par jour non plus. Mais voilà, la première chose que je fais aussi avant d'entamer tout le reste de mon ménage et de mon rangement, c'est vraiment de lancer les machines au fur et à mesure. D'ailleurs, depuis que j'ai un sèche-linge, je ne suis presque plus à la bourre au niveau des machines. Il y a toujours le pliage qui est à faire, bon ça c'est vraiment agaçant, mais pour le reste franchement je ne perds plus de temps, c'est magique. Hier j'ai plié tout le linge ici des filles. J'ai racheté pas mal de bodys et de chaussettes pour les filles chez Kiabi. Celles-ci je les trouve vraiment stylées. Elles sont toutes petites en fait. Et elles sont vraiment bien. Voilà, parce qu'Angelina était en manque de chaussettes à sa taille. Ça, il faut que je mette tout ça sur cintre et il faut que je monte après tout ça là-haut.
Bon, j'en ai profité, je suis repartie coucher Angelina à la sieste. J'ai descendu couche et couche. Il y en a un qui est tombé plus bas que l'autre. Bref, je voulais vous montrer aussi, j'ai un aspirateur comme ça en fait qui était dans le coin ici. Et celui-là, je m'en sers quasiment pas. Et en fait, je savais pas, enfin, je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé à le descendre. Mais je pense du coup que je vais le descendre dans ma cave. J'ai aussi 2 chaises là-bas qui traînent contre le mur. Je vais aussi les descendre dans la cave. Voilà, je pense que là j'ai envie d'enlever le bordel en fait qu'il y a partout. Et les choses qui ne me servent pas, les choses inutiles, bah en fait je les foutrai à la cave. Au pire je les utilise, bon c'est juste à l'étage d'en bas donc c'est bon, je pourrais récupérer. Mais là tant que je les utilise pas en fait je vais débarrasser tout ça. Et ça fera aussi plus de place pour mon Yuka qui est là dans un coin. Lui j'aimerais peut-être lui trouver une autre place parce que le pauvre en fait il est dans un coin là-bas. En plus il est beau mais il est dans un coin paumé. Je sais pas si je pourrais le mettre à un autre endroit, j'hésite encore. Si vous entendez du bruit, c'est la machine à laver qui est en train de se terminer. Bref, ce meuble-là, ça fait depuis notre premier logement qu'on l'a avec Kevin. Autant vous dire que ça fait, ça doit faire 7 ans en tout qu'on l'a. C'était un de nos premiers meubles qu'on avait acheté. Il est pas beau, il est très classique, mais en fait, moi à la base, j'aimerais bien le changer, mettre vraiment une belle, pas une belle console, un vrai buffet en fait ici. Voilà, après pour l'instant il n'a pas encore rendu l'âme, quoique il est vraiment dans un sale état, hein, parce que là vous voyez pas comme ça, mais vous voyez le moindre truc que vous posez dessus, et ben vous avez des traces. Voilà, vous posez un verre pendant 1 heure, ça trace dessus, et en fait j'ai beau effacer comme une malade, ça part pas, vous voyez, ça gondole à moitié au niveau du bois. Enfin bref, au niveau de la qualité, clairement c'est vraiment pas le top. Mais bon, il faisait très bien l'affaire quand on l'a acheté et le jour où il rendra l'âme, et ben on s'en séparera. Et je ne sais jamais quoi poser dessus. En fait, vous voyez, c'est celui qui est juste en dessous de l'étagère où on met tous nos verres. Et en fait, je ne sais jamais quoi poser. J'aimerais pouvoir poser de la belle déco dessus, mais bon, belle déco sur un meuble moche, ça rend pas très très bien. Je pensais sinon acheter des petits cadres à poser ici. Je trouvais ça mimi. À voir, faudrait que je trouve un petit peu de déco pour mettre dessus, mais bon. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de ce que je pourrais mettre dessus. À part mon aquarium qu'il faut que je lave, je ne sais absolument pas quoi poser.
Dans les jours qui arrivent, j'ai prévu de faire le plein de courses. Bien évidemment, je ne ferai pas les courses tant que le frigo de 1 n'est pas vide, de 2 n'est pas nettoyé. J'en profite pour qu'il ne soit pas bien rempli pour pouvoir faire un gros nettoyage de frigo. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Je ne le fais pas toutes les semaines, encore moins toutes les 2 semaines. J'essaye au moins de le faire une fois par mois. Des fois, ça m'arrive de faire une fois quand même tous les 2 mois. Ça dépend en fait de ce qui a pu couler dedans, etc. Enfin bref, voilà. Dans tous les cas, là, c'est vraiment l'occasion pour pouvoir tout nettoyer de fond en comble. Je le vide entièrement, je vais passer un coup partout et ensuite, je le remettrai en place.
Et voilà, une fois que le frigo est tout nettoyé, bien rangé, il ne restera plus qu'à bien le remplir et tout sera parfait. J'en profite aussi pour vous partager ma sélection avant printemps des ustensiles de cuisine, de ma décoration et un peu de rangement de chez Shein. On commence cette petite sélection avec des petites coupelles à cuisine en céramique. Celle-ci c'est pour tout simplement poser les cuillères, les fouets, enfin les ustensiles de cuisine que vous utilisez pour éviter de salir tout simplement votre plan de travail. J'ai sélectionné aussi toujours en céramique parce que je ne voulais pas que ce soit en plastique quelques vases. Alors ils sont tout petits, celui-là je pense que je le mettrai sur mes petites étagères en bois, je trouvais qu'il rendait moins bien ici, mais le blanc que je vais vous sortir juste à l'instant, je le trouvais trop mimi. Bien évidemment, je vais acheter des tulipes fraîches, mais n'étant pas encore assez jolies, je trouve. Il faut vraiment attendre, je pense, fin mars, début avril pour pouvoir en acheter des très belles. J'en ai commandé quand même sur le site Shein et franchement, le dupe est vraiment pas mal. Je les trouve plutôt mignonnes. Elles sont assez discrètes et elles ne font pas du tout plantes fausses. Je suis pas une grande fana des plantes artificielles, mais quand elles sont bien réalisées, je trouve ça plutôt joli, plutôt pratique aussi.
J'ai aussi sélectionné ce bocal en verre que je trouvais juste magnifique pour le printemps. J'ai plus qu'à trouver des petits biscuits secs pour aller avec le café et je mettrai tout ça dedans. Bien évidemment, tout ce que j'utilise est nettoyé ou va être nettoyé avant utilisation. Des grandes planches de cuisine, j'en ai, mais alors des toutes petites à portée de main. Vous savez, quand vous avez juste un tout petit truc à couper, je n'en avais pas. Et figurez-vous que je suis agréablement surprise de la qualité et de la beauté de ces petites planches à découper. Cette petite étagère d'appoint passe pile poil entre mon lave-linge et mon lave-vaisselle. Elle est assez haute et sur roulette, donc c'est vraiment parfait. Je vais pouvoir y ranger pas mal de choses. Comme toujours, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Si jamais vous avez des questions ou besoin de d'autres références durant la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. On termine par ce tout petit trépied. Alors je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, ça n'a absolument rien à voir avec du rangement, de la décoration, mais il me manquait un petit trépied justement pour mes vlogs. Et bien figurez-vous qu'il est topissime ce trépied et il n'est pas du tout en plastique. Il est un peu avec un effet de fer ou de métal, j'en sais rien. Il est hyper quali, je suis trop contente. Je termine tranquillement ma motivation ménage avec le sol. Bien évidemment, le sol, je ne le fais qu'en dernier, sauf pour le tapis ou le tapis, bon, ça je le fais un petit peu avant. Mais le sol, c'est vraiment dernière tâche avec la serpillière.
Je termine mon ménage, ma motivation en ajoutant 2-3 petites dernières décorations. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura motivé et qu'elle vous a plu. Comme toujours, j'attends votre retour en commentaire. N'oubliez pas de venir aussi me rejoindre sur Instagram et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!